on plonge dans les amours légendaires de Zeus, le roi des dieux. Puissant, redouté, insatiable, il règne sur le ciel et la terre, mais aussi sur les cœurs. Ses conquêtes sont innombrables, et chacune a marqué l'histoire. Parmi elles, des déesses, des mortels, des nymphes. Et à chaque fois, une ruse, une transformation, un déguisement. Zeus, c'est le maître du masque et du désir. Pour séduire Héra, sa sœur devenue son épouse, il se change en coucou grelottant. Elle le prend dans ses bras, il redevient dieu, triomphant. De leur union naissent Tharès, Héphaïstos, Hébé et Ilithyé. Avec Déméter, il s'unit dans la nature, à l'abri des regards. De cette union naît Perséphone. Enlevée plus tard par Hadès, elle devient reine des enfers. Elle incarne le retour du printemps et l'hiver qui s'en va. Pour conquérir Leto, Zeus brave la colère d'Héra. Leto fuit. Elle accouche dans la douleur, poursuivie sans relâche. Mais ses enfants sont lumineux, Apollon et Artémis. Avec Maïa, une Pléiade discrète, ils s'enferment dans une grotte. Hermès naît de cette nuit secrète. Messager des dieux, rusé, rapide, insaisissable. Zeus séduit Ménémocine, déesse de la mémoire. 9 nuits d'union. 9 muses naissent, inspiratrices des arts, des sciences, de l'histoire. Il devient un taureau pour approcher Europe. Elle grimpe sur son dos. Il l'amène en Crète. 3 fils naissent, Minos, Rhadamante et Sarpédon. Pour Io, Zeus prend une décision radicale. Il la transforme en vache pour la cacher. Mais Héra veille. Argos au sang Ieux la surveille. Hermès finit par libérer Io. Elle devient la mère de lignée royale égyptienne. Callisto, fidèle d'Artémis, est séduite par Zeus transformé en Artémis. Elle tombe enceinte. Héra la transforme en ours. Plus tard, Zeus place Callisto et son fils dans le ciel, la grande et la petite ours. Parmi les mortels, Alcmène, épouse d'Amphitryon. Zeus prend l'apparence de son mari. Il allonge la nuit. Héraclès naît de cette tromperie divine. Héros sans égal, force et courage incarnés. Danaé, enfermée dans une tour de bronze. Zeus devient pluie d'or. Elle enfante Persée, le héros qui terrassera Méduse. Léda, reine de Sparte. Zeus se fait signe. Ils s'unissent au bord d'un lac. Elle pond des œufs. De là naissent Hélène, Castor, Pollux. Sémélé, princesse de Thèbes. Elle aime Zeus. Héra la pousse à exiger de voir sa vraie forme. Il cède. Elle périt foudroyée. Dionyso, leur fils, essaie sauvé et porté dans la cuisse de son père. Antiope, séduite sous l'apparence d'un satyre. Elle donne naissance à Zétos et Amphion, bâtisseurs légendaires de Thèbes. Égine, nymphe ou princesse. Zeus devient aigle, l'enlève sur une île. Nétéaque, roi sage, futur juge des enfers. Zeus n'a pas seulement engendré des enfants, il a façonné des lignées, des mythes, des constellations, des tragédies. À ton avis, quelle histoire est la plus folle? Zeus en pluie d'or pour Danaé ou le subterfuge face à Héra? Dis-le en commentaire. Et si tu veux d'autres récits de dieux, d'amour et de légendes, abonne-toi